Hola à todos, salut, bienvenue dans Vive la trentaine. Bon, je m'appelle Florentin. Bon, on va dire que je suis un nobody, un nobody qui a quand même hâte d'entrer dans la trentaine. Mes 30 ans approchent, je me suis dit, j'ai envie de me challenger et de vous partager, pourquoi ce n'est pas le début de la fin, comme diraient certains, mais que du contraire. Et je suis sûr en plus que pas mal d'entre vous pensent comme moi, donc du coup c'est parti pour l'épisode. Jingle! Sur YouTube, il y a un jeune anglophone qui t'écrit des yeux là. Wake up! Wake up! If you wanna succeed, you don't have to sleep! Tu vois, j'aimerais être à l'âge où tu dis des trucs genre, tu sais, la vie, c'est pas facile. Ça veut dire que t'as tout merdé, mais comme t'as des cheveux blancs, tu peux faire passer ça pour de la sagesse, tu vois. Moi, je vais encore essayer, c'est fatigant. Non mais vous inquiétez pas, on a plein de formations qui vont vous mettre à niveau et faire de vous un trentenaire exemplaire. Prendre du bide, perdre ses cheveux, se passionner pour les frais bancaires. La trentaine, je crois que ça veut dire on a 30 ans. Les amis, j'ai un problème dans ma vie, c'est que j'aime faire trop de choses et j'ai plein de buts en tête. Regardez-moi ce cahier. Bon, ça c'est mon cahier de goals pour l'année 2025 et il y a 3 pages comme ça, donc c'est pas... Non, plutôt 6 pages comme ça. Et j'ai remarqué qu'en essayant d'accomplir ces buts-là, c'était très compliqué de les atteindre. Déjà parce qu'il y en a beaucoup. De 2, parce qu'on espère toujours les faire un petit peu en même temps, etc. Parce qu'on a plein d'énergie, surtout dans la vingtaine, qu'on peut les faire en même temps. Mais en réalité, non, c'est pas possible, that's not possible. Et c'est ça que je vais faire un petit peu plus dans ma trentaine, focus un petit peu plus, donc prioriser un petit peu plus. Et comment je vais faire ça ? Tout simplement, je vais essayer de diviser mes années en saisons. J'aime bien diviser ça en 3 saisons. La saison 1, c'est la saison un petit peu bois, fondation, etc. La saison 2, c'est la saison du feu. Et la saison 3, c'est la saison de la glace, la saison bleue, etc. Et donc, je divise ça de janvier à avril pour la saison bois, de mai à août pour la saison du feu, et de septembre à décembre pour la saison bleue, la saison ice, glace. Pourquoi ? Parce que la première saison, c'est la saison un petit peu des fondations. Déjà, on revient de Nouvel An où on parle de plein de résolutions, qu'on veut réaliser plein de résolutions, etc. Là, c'est le moment d'un petit peu mettre en avant, résoudre, faire ces résolutions-là. Et c'est là que, en fait, en réussissant ces fondations-là, on peut lancer notre année to the moon, jusqu'à l'infini. Et les saisons d'après, s'englobent par rapport aux fondations que j'ai fait au début. Et donc, il y a ça, il y a la saison bois, il y a la saison feu, qui tombe généralement au moment de la belle saison, mai, juin, juillet, août. C'est là où il fait un petit peu beau, on a envie de un petit peu plus sortir, passer un petit peu plus de temps dehors, peut-être faire un petit peu plus de sport entre amis. Ça, c'est la saison un petit peu fire, feu. Et la saison bleu, ice, c'est la saison où le ciel commence à devenir un petit peu plus sombre. Ce n'est pas notre ami, on aime un petit peu plus rester à la maison. Mais malgré tout, on peut toujours faire des choses. Et c'est ça qui est bien, c'est que vraiment, le but ici, c'est de focus, d'avoir 1 à 2 priorités, aller voir 3, mais je dirais 2 max par saison, de vraiment essayer de cartonner sur ça et pour pouvoir bouger après dans les saisons qui suivent de manière très très confortable en se disant qu'on a fait le taf. Si je prends un exemple, par exemple la saison du bois de janvier à avril, on va dire on revient des fêtes, on a peut-être pris un petit peu de poids, je ne sais pas, et du coup je me dis pourquoi pas perdre 1, 2, 3 kilos, les 3 kilos qu'on a trop pris pendant les fêtes, et un petit peu me remettre au sport de manière extrêmement régulière, 3 fois semaine, 4 fois semaine ou plus, pour ceux qui sont un petit peu plus fous. Mais ça, c'est sûr, c'est une des premières caractéristiques de cette première saison-là. Et puis, il y a la saison Fire, ou la saison là où c'est beaucoup plus, là qu'on aime bien sortir les gens, etc. Pourquoi pas, par exemple, faire
2, 3, 4 conférences qui sont liées par rapport à mon travail ou liées par rapport au fait que j'ai besoin de rencontrer des gens pour faire certaines choses. J'ai un business que j'ai envie de lancer, mais j'ai besoin de partenariats, de personnes qui s'y connaissent un petit peu plus, ou tout simplement de mentors. Ça, c'est quelque chose que je souhaite vraiment faire, c'est trouver des mentors qui peuvent m'accompagner pour la suite de ma vie, dans mon développement. Mais pourquoi pas faire ça dans la saison du feu où les gens sont un petit peu plus light, un petit peu plus souriants, ils ont un petit peu envie de rencontrer des gens. Pourquoi pas faire ça à ce moment-là? Et puis la saison blue, la saison ice, un petit peu plus calme. Ben là, on se pose, on refait un petit peu du travail de l'ombre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme travail de l'ombre? Ce serait de regarder ses finances d'un petit peu arranger ses finances pour que tout soit bien. On pourrait par exemple se mettre aux langues, tout simplement. On est un petit peu plus à la maison, un petit peu plus focus. On peut commencer une langue qu'on avait vraiment envie de commencer. Vous pouvez commencer l'italien, l'espagnol, le portugais, le swahili, le mandarin, tout ce que vous voulez. Et prendre des cours aussi, se former, quand même plutôt important. Il y a des formations super intéressantes, que ce soit à Bruxelles ici ou ailleurs en Belgique, qu'on peut faire sur plein de domaines qui nous intéressent. Donc voilà, c'est vraiment une construction saison par saison avec 1 ou 2 objectifs très très clairs. Et à partir de là, je pense que si je fais ça pour la décennie qui arrive, je pense que je peux atteindre tout ce que j'ai envie d'atteindre. Donc c'est très très excitant, et c'est pour ça que la trentaine est excitante aussi, c'est qu'on peut réaliser des choses encore et que la vie continue.